C'est deux comportements avec deux substances différentes dont on ne peut pas se défaire. Voilà, ça c'est une multiple addiction. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des multiples addictions. On ne rencontre que ça, tout le temps, tout le temps. C'est souvent, c'est très très rare que quelqu'un boive sans fumer. Et des fois les choses sont mêlées. Souvent la cocaïne entraîne l'alcool ou l'alcool entraîne la cocaïne. Souvent l'alcool entraîne les jeux d'argent. Et la cigarette, elle est un petit peu partout dedans, où elle a toujours été, où elle a été un petit peu partout. Il y a beaucoup aussi d'addictions qui se transforment, c'est-à-dire des boulimies qui peuvent venir des comportements avec l'alcool plus tard, des boulimies qui se sont arrêtées mais qui n'ont pas été vraiment bien pris en charge et qui peuvent se transformer en une autre compulsion plus tard. Des fois, alors, donc, quand on a plusieurs addictions, ça se... une addiction, un lien avec une substance, c'est toujours relié par l'inconscient à certaines choses spécifiques, à des traumatismes ou des troubles de l'attachement spécifiques. Donc, si on a une multiple addiction, soit elles sont reliées aux mêmes sources profondes, soit ça peut être des sources différentes. Voilà, il faut juste, donc ça, et souvent d'ailleurs, et c'est des sources différentes. Tout n'est pas relié aux mêmes endroits. Voilà, et c'est pas, vous voyez, quand on prend de l'alcool, on apaise certaines choses. On se met dans on apaise certaines choses. Quand on prend de la cocaïne, on apaise d'autres choses. Ça nous donne l'impression d'être grand, fort, vif, de pouvoir tout faire et de pouvoir travailler 10 fois plus. Quand on prend du cannabis, ça apaise, ça endort et ça apaise et ça aide à dormir peut-être au début. Ça apaise des inquiétudes. Et donc, chaque substance va apaiser quelque chose de spécifique à l'intérieur de la personne. Donc on prend pas, il y a des gens qui peuvent avoir des addictions à l'alcool ou au jeu, mais qui ne prendront, on peut leur donner plein de cocaïne, ils ne la prendront pas, parce que c'est pas le problème, c'est pas ça que, vous voyez, on n'utilise pas une substance ou une autre par hasard. Et donc quand on a une multiple addiction, ça apaise des choses différentes, et souvent il y a des choses qui sont reliées entre elles, mais pas tout. Donc, quand une personne veut se débarrasser du tabac, de la cocaïne et de l'alcool, il y a un travail de fond commun, et souvent il y a un travail spécifique à chaque substance. Puis les déclencheurs ne sont pas les mêmes dans chaque addiction. Non, s'ils sont motivés pour arrêter, faut arrêter. Il n'y a pas besoin d'attendre. Donc, le plus important, c'est quand quelqu'un vient nous voir et il a une multiple addiction, on essaye de partir de celle qui est la plus gênante pour lui, celle qui considère que c'est la plus gênante. Parfois, pour nous, c'est la moins grave pour la santé ou la moins... voilà, mais on part de celle qui est la plus importante à régler pour la personne. Et puis après, on s'occupe des autres. Quand c'est multiple addiction avec un comportement alimentaire, c'est quand même souvent la chose la plus complexe, la plus profonde. Donc, même si la personne veut plus traiter, on commence quand même par le problème fondamental. Ça, oui.